Votre grand journal du soir se poursuit sur Europe 1. Les artistes sont mobilisés une nouvelle fois pour la planète. Zazie, Bruno Solo, Thomas Dutronc, dans une tribune au Monde. Ils s'engagent pour l'écologie. Nathalie Lévy, vous recevez l'acteur et metteur en scène Charles Berling. Il est votre invité. Bonsoir Charles Berling, merci beaucoup d'être à mon micro ce soir sur Europe 1. Cette tribune dans le Monde, qu'est-ce que vous voulez dire avec ? Qu'est-ce que vous voulez faire passer comme message aujourd'hui ? Cette tribune dans le Monde est là pour faire dire que tout citoyen, quel qu'il soit, à sa place, aussi modeste qu'elle soit, peut agir. Moi, je suis d'une génération qui a longtemps un petit peu attendu avant d'agir. J'ai mangé beaucoup de viande en pensant qu'il fallait absolument manger de la viande tous les jours, à tous les repas, machin. J'ai été dispendieux, j'ai consommé parce qu'on nous a offert des choses absolument à la fois magnifiques, mais en même temps, comme on le voit aujourd'hui, qui peuvent être mortelles pour nous. Donc, je veux apprendre à mieux organiser les choses, je veux apprendre à mieux consommer, c'est-à-dire à ne pas être dans cette surconsommation qui finalement, en 40 ans, nous a été un peu imposée. Vous dites dans cette tribune avec ce collectif d'artistes, Zazie, Calogero, Chaka Ponk, Laure Manodou, pour ne pas les citer, que c'est un engagement personnel et professionnel. Ça veut dire quoi concrètement dans votre quotidien, sur les tournées, comment ça va se traduire ? Alors, par exemple, moi, je dirige 2 théâtres là dans le sud de la France qui s'appellent Château-Vallon-Liberté. Bon, ça fait depuis 2 ans qu'on donne des gourdes aux acteurs et aux actrices qui passent. C'est-à-dire qu'on fait attention à donner de la nourriture qui est des circuits courts, c'est-à-dire on se pose la question parce que je pense qu'on est dans des institutions, si vous voulez, qui parlent de ça, qui amènent des penseurs, des artistes, des plasticiens, un certain nombre de gens qui sont quand même conscients de ce qui se passe. Donc, je pense que dans la pratique quotidienne, dans ces 2 théâtres, on s'y est mis depuis 2 ans. C'est très très important. Aujourd'hui encore, on avait une réunion avec le cuisinier en lui disant oui, bien sûr. Ouais. Ça veut dire, attendez, Charles Berling, vous parlez de Toulon. Je sais que vous êtes directeur du Théâtre Liberté à Toulon, mais vous habitez aussi Paris. Est-ce que, par exemple, vous renoncez, vous engagez à cesser de prendre l'avion pour faire ces allers-retours Paris-Toulon, par exemple ? Je prends toujours le train pour aller à Toulon. Ça fait 4 heures et c'est d'abord, si on réfléchit, l'avion c'est 5 heures, le train c'est 4 heures et demie si on va de chez soi à machin, parce que le train va plus au centre-ville. À Paris, je circule en vélo depuis 2 ans maintenant. J'en suis absolument ravi. J'ai laissé la moto, j'ai laissé la voiture. Ça sert à rien pour moi. Dans Paris, je pense qu'il faut prendre des vélos et je prends mon vélo. Quand vraiment je ne peux pas prendre des vélos, je prends les transports publics ou les taxis. En quoi, Charles Berling, n'est-ce pas une déclaration de plus finalement pour le climat ou la sauvegarde de la biodiversité ? Est-ce que vous croyez vraiment que les gens y apportent encore de l'importance, surtout quand c'est les artistes qui se mouillent, si j'ose dire, les artistes dont on sait aussi évidemment quel est votre confort, les voyages, les tournées, etc. Je comprends ça, bien sûr, on va toujours dire c'est les bobos, regardez, Berling, évidemment, c'est trop facile pour lui, mais je dis juste cette chose-là, c'est-à-dire qu'on est dans un tournant de l'humanité, c'est-à-dire c'est pas rien. Moi, je fais du bateau, je vois la Méditerranée, comment en 40 ans elle a évolué. Donc je le vois. Donc moi, je dis, qui qu'on soit dans ce monde, plus on en aura conscience, et pour sortir de cet état de sidération, parce que je pense qu'il y a un état de sidération de la part de beaucoup de gens qui se disent, je le vois, je pense que c'est vrai, mais je ne le crois pas. Alors donc concrètement, il y a 42 gestes. Il y a 42 gestes dans cette liste qui permettent de réduire notre impact sur la planète. Ça va des bouteilles d'eau remplacées par les gourdes, du covoiturage. Vous procédez comme ça, par exemple. Quoi d'autre ? Les bus hybrides, c'est possible ça pour Charles Berling, par exemple ? Personne n'est parfait, n'est-ce pas ? Il ne faut pas commencer à être des ayatollahs de l'écologie. Je dis, faisons tous ce qu'on peut à notre niveau en changeant un peu nos habitudes. Je sais bien que pour l'être humain, c'est difficile de changer ses habitudes, mais il faut y tendre. Moi, je ne suis pas parfait non plus. Je dis pas que je mange jamais de viande. Je dis je peux en manger beaucoup moins. Je le fais, je le constate et je me dis est-ce que je suis plus malheureux ? Pas du tout. Beaucoup dans les gens qui nous écoutent n'ont pas le choix que de prendre leur voiture, de consommer de telle ou telle façon pour des raisons de budget, des produits suremballés qui sont souvent hard discount, ils vont pas du tout vers les produits bio parce que c'est trop cher. C'est pas un peu facile de faire la leçon à ces gens-là ? Moi, je ne fais pas la leçon à personne et je comprends très bien ce que vous dites, comme quand les Gilets jaunes disent la fin du monde, moi c'est la fin du mois. Je comprends ça. Je dis que plus on sera nombreux à dire que cette solution est possible et plus les pouvoirs publics, plus les industriels vont comprendre qu'ils peuvent aussi eux-mêmes changer leur mode de production. Parce que ça, et que même quelqu'un qui est dans la précarité, il peut comprendre qu'il peut d'essayer aussi de rechercher un choix qui n'est pas forcément plus cher.
C'est-à-dire qu'il ne faut pas dire, et je trouverais ça dommage, que parce qu'on est pauvre, on ne réfléchit pas. Parce que ça, c'est aussi tenir un discours en disant oui, alors les gens qui sont dans la précarité, comme ils sont pauvres, eh ben, ils sont idiots. Non, ils n'ont pas forcément... Vous avez raison, mais ça veut dire qu'il faut... Non, mais il y a aussi, vous savez, il y a ceux aussi qui vous disent que c'est une question d'image, de notoriété, par exemple, qui disent il vaudrait mieux pour eux, pour ces artistes, à agir concrètement, quitte à rester dans l'ombre. Pourquoi une tribune? Pourquoi de grands discours ou de grandes tribunes? Ça aussi, ça fait tiquer. Moi, je constate, parce que je vis comme vous dans la société tous les jours. Je vais en ville, je croise des gens, je vais au restaurant, je fais mes courses et tout. Bon, je constate qu'il y a un effort à faire sur la communication et sur le fait qu'il faut briser cet état de sidération. Il faut briser l'état de sidération qui consiste à dire je ne peux rien faire. Bon, de toute façon, puis moi je suis trop pauvre. Non, il faut dire aux gens si vous pouvez. Si c'est possible. Et moi, je le pense. Et maintenant, c'est pour ça que plus on fera on communiquera là-dessus, plus je pourrai, comme vous me permettez là à l'instant, m'exprimer là-dessus, plus je pourrai essayer de convaincre. Convaincre avec des gestes, donc avec cet engagement professionnel et personnel que vous prenez, vous, Charles Berling, avec donc ces autres artistes que j'ai cités dans cette liste, donc, et cette tribune publiée dans Le Monde, 42 gestes, et on l'a dit, plus de bouteilles d'eau en plastique, du covoiturage, des bus hybrides, entre autres, plus consommer de viande, etc. Et vous nous l'avez dit, vous ne prenez plus l'avion pour faire ces allers-retours, notamment à Toulon. Quand il s'agit d'aller plus loin, c'est l'avion? Toujours? Oui, c'est-à-dire, bien sûr, je suis pas, qu'est-ce que vous voulez, il y a des moments, je peux pas. Je dois aller en Afrique, là-bas, je vais prendre un avion, mais je le fais le moins possible, et j'essaie même de réfléchir, je me dis, est-ce que je peux pas essayer de trouver un bateau qui va, plus on va faire pression pour que la société se réorganise autrement, plus il y aura des solutions, si vous voulez. Merci beaucoup, Charles Berling, en tout cas. Merci beaucoup de nous avoir accordé quelques minutes ce soir depuis le sud-est de la France. Merci à vous.